Toulouse qui vient de se faire doubler par Lens. À Marseille, un nouveau joueur vient d'arriver de la Serie A. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec Al Nassr. Donc avec Cristiano Ronaldo et João Félix en tant que titulaire, Al Nassr s'incline 1-0 contre l'Estrela Amadora. Donc 15e de la Ligue portugaise la saison passée en match amical. Le Stade Brestois s'est imposé face à Naples en un match amical grâce à un doublé de Ludovic Ajorc. 2-1, malgré qu'il y avait la présence de Kevin De Bruyne, Noah Lang et Lorenzo Luca, était titulaire du côté des Napolitains. Eric Garcia prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2030, à la condition qu'il devienne un joueur important de l'équipe. Le mérite de cette prolongation revient en grande partie à l'entraîneur Hansi Flick, qui l'a convaincu de rester et le considère comme un atout tactique et polyvalent. Donc franchement, Flick, depuis qu'il est à Barcelone, il n'y a rien à dire. Le Barça, voilà, ça déroule, les résultats sont là. Donc même si je suis un supporter du Real, il faut savoir dire que quand quelqu'un fasse du bon boulot, donc pour moi, Flick, il fait du bon boulot. Officiel, João Palhinha est prêté par le Bayern à Tottenham. Donc option d'achat à 30 millions d'euros. Donc bon courage à lui du côté de Tottenham. Officiel, David Luiz signe à Paphos en Chypre. Donc bonne aventure à lui du côté de Chypre. On apporte de la nouvelle génération équatorienne, donc génération franchement que j'aimerais un jour voir en Coupe du Monde, surtout les joueurs que je vais vous citer. Donc Joel Ordonez, Moïse Caicedo, Paez, Pacho et Estupinian, donc vraiment rien à dire. Donc j'espère un jour revoir cette équipe équatorienne en Coupe du Monde. Bruno Fernandes a refusé l'offre dans Lens, donc je comprends. Il est le capitaine de Manchester et vraiment il veut être toujours compétitif. Donc du coup partir en Arabie Saoudite peut-être un jour plus tard, mais là en ce moment je pense que le mieux c'est qu'il reste à Manchester. Le mercato de Chelsea cet été, donc João Pedro 63 millions, Gittens 56 millions, Atto 43, donc tous les joueurs qui sont là sur cette liste, ça fait un total de 279 millions d'euros. Est-ce que ça peut aller loin en Ligue des Champions? Franchement, voilà, vous avez vu, parfois il y a des équipes qui ont mis beaucoup de millions sur des transferts. Finalement, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Et là, franchement, pour moi, on verra parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes en Ligue des Champions et ça va être très très difficile, sachant que tout le monde s'est renforcé. Liverpool estime Darwin Núñez à 70 millions d'euros. Al Hilal en fait sa priorité. Donc voilà, à voir maintenant si le joueur veut aller en Arabie Saoudite. Officiel, Luc de Jong s'engage avec Porto dans le plus grand des silences. Aucune rumeur n'avait filtré et sa présentation a pris tout le monde de court. Donc vraiment rien à dire. Et bon courage à lui du côté de Porto. Richarlison réclame une statue à Tottenham pour Hugminson. Donc vraiment, moi je suis d'accord avec lui. Avec tout ce qu'il a fait à Tottenham, c'est complètement mérité. Sachant qu'il vient de ramener une Coupe d'Europe à Tottenham. Donc rien à dire. L'entourage de Konaté est entré en contact avec le Real Madrid pour se renseigner. Donc Konaté apprécie l'idée de signer au Real Madrid. Liverpool tente de le prolonger depuis plusieurs mois. Donc pour moi, je pense que ça va finir comme Trent Alexander-Arnold. Donc du coup, il va aller au bout de son contrat. Et à la fin, le Real va le récupérer gratuit. Officiel, la Roma prête Saoud Abdelhamid à Lens. Option d'achat entre 2 et 3 millions d'euros. Sachant que ce joueur devait aller du côté de Toulouse. Et au dernier moment, voilà, Lens l'a chippé et l'a pris dans son effectif. Hugminson est-il le meilleur joueur asiatique de l'histoire? Sinon, qui mettez-vous devant? Moi, pour moi, je dirais non. Mais les joueurs que je mettrais devant lui, je mettrais par contre Park Jin-sung, les gars. Park Jin-sung qui était à Manchester United, c'était une machine, les gars. Franchement, pour ceux qui le connaissent, allez voir même sur YouTube, allez voir même sur les vidéos sur Park Jin-sung, il n'y a rien à dire. Bon, pour moi, je le mettrais devant. Après, il ne faut pas oublier, il y a Nakata aussi, qui a joué à la Roma, qui a joué à Naples, à Parme. Donc, franchement, voilà, après ça, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Bon, pour moi, mon joueur asiatique de l'histoire, pour moi, c'est Park Jin-sung. L'OL veut recruter Benjamin Bouchouari. Donc, Saint-Etienne n'a plus vendu un de ses joueurs au Gone depuis 2009. Il s'agissait de Batefemi Gomis à l'époque. Donc, voilà, 2009, les gars, ça remonte à loin.
Hugminson au Los Angeles FC, c'est presque fait. Accord de principe avec les Spurs. On ne verra sûrement plus, donc jamais, dans un top club européen, hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Franchement, moi je le verrais, j'aurais bien voulu le voir une fois, au moins du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que ça aurait vraiment donné, hein. En plus, il est rapide, il est vif. C'est quelqu'un qui est au contact, au duel. J'aurais bien voulu le voir du côté du Paris Saint-Germain. Thomas Partey est proche de rejoindre Villarreal, hein. Donc libre de tout contrat. Donc voilà, j'espère que lui aussi, il va trouver un nouveau club. Saint-Etienne ne veut plus lâcher Zuricho David Dashvili, hein. Donc, mais ce dernier souhaite jouer dans un club de première division en Europe, hein. Donc le Stade Rennais, le Strasbourg, Séville, le Borussia Mönchengladbach, Everton sont intéressés par le talent géorgien. Ça semble grave, hein. Donc James Maddison est sorti se sévère en amical avec Tottenham et est ressorti du stade Ambeki, hein. Franchement, je pense que lui, ça va être très très long. Soit il s'est fait je sais pas s'il s'est fait les ligaments ou quoi que ce soit, mais franchement, si c'est grave comme ça, je pense que ça va être mort pour lui pour la saison. Ney Ayanawi, hein, donc, a retrouvé le RC Lens hier, hein. Donc le président ourgulien lui a remis une lampe de mineur symbole de la reconnaissance du club pour ces deux années, hein. Donc vraiment rien à dire, hein. Franchement, c'est complètement mérité et la classe du président. Avec cette anecdote, hein, Mbanyang sur Mario Balotelli lorsqu'il est voulu à l'AC Milan. À la reprise de l'entraînement, Balotelli était en retard. Et là, on voit un feu d'artifice, hein. On voit Mario arriver, j'étais mort de rire. Il était en retard, il a quand même eu le temps de mettre un feu d'artifice et de courir pour aller à l'entraînement. Je lui dis, t'es un génie. Allegri, il a pété un plomb. Donc du coup, voilà, c'est une anecdote de Mbanyang, hein, lorsqu'il était à Milan. Les détails sur la possible arrivée de Thauvin à Lens, hein. Lens veut en faire un symbole de sa campagne de recrutement en 2025. Contrat sur 3 ans. Position axiale numéro 10 dans le 3-4-3 de Sage, hein. Donc, et une statue de leader de jeunes, hein. Donc voilà, hein. Je pense que ça le ferait beaucoup plus à Thauvin. Ademola Lookman a demandé officiellement à quitter l'Atalanta, hein. Il veut rejoindre l'Inter Milan, hein. Surtout en plus, il a fait un communiqué, un long communiqué pour remercier toute la ville d'Atalanta et aussi ses supporters, pour dire voilà qu'il a fait le taf là-bas. Maintenant, il veut rejoindre l'Inter Milan. Donc, on va voir si le club va le laisser partir. L'international américain Timothy Weah fonce vers l'OM, hein. Donc, un accord a été trouvé entre le club olympien et la Juve pour le prêt avec option d'achat obligatoire de 14 millions d'euros, hein, plus 3 de bonus. Donc, voilà. Hein. Donc, le joueur sera bientôt officialisé et sera un nouveau joueur de Marseille. Il y a 8 ans, jour pour jour, Neymar débarquait à Paris contre 222 millions d'euros, hein, en provenance du FC Barcelone, hein. À l'époque, on avait tellement hâte de le voir évoluer dans notre championnat. C'était la folie, hein. Et après, bon voilà, après vous connaissez la suite, hein. Des blessures, des polémiques à droite à gauche, hein. Mais c'est dommage. Georges Weah a poussé pour que le transfert de son fils à l'OM se concrétise, hein. Donc voilà, hein. Franchement, maintenant le papa il rentre aussi dans l'affaire, mais normalement c'est fait à 100%. Le Barça gagne 209 millions d'euros par an grâce aux sponsors de maillot, hein. Donc 122 000 euros, 122 millions d'euros de Nike, 65 millions d'euros de Spotify, 12 millions d'euros d'Ambilight et 10 millions d'euros de la RD Congo, hein. Donc voilà, hein. Donc il n'y a rien à dire. Arsenal a fait une approche pour recruter Jérémy Jacquet, hein. Mais le Stade Rennais le considère comme en étant intransférable, hein. Bon, après, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot intransférable, hein. À l'époque, on pouvait dire le mot intransférable, hein. Mais là, maintenant, avec cette nouvelle génération, le mot intransférable, pour moi, il ne veut rien dire, hein. Parce que il n'y a pas de joueur intransférable. Tout le monde part à tout moment. Et surtout quand un club commence à mettre de l'argent sur la table avec des gros montants, ben, du coup, le mot intransférable n'existe plus, hein. Donc les Gunners se seraient prêts à revenir à la charge, hein, en 2026, hein. Donc on attendra d'ici l'année prochaine. Et pour finir, hein, donc officiel, lance prête Anas Zarouri au Panathinaikos, hein. Donc bon courage à lui, hein, du côté du Pana, hein. Et j'espère qu'il passera un bon championnat. Et voilà les gars, c'est terminé pour moi, hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, ou aussi de vous abonner, hein. Et merci aussi de mettre des pouces bleus. Les gars, ça m'aide énormément dans les référencements, hein. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo de 18 h. Bye.